Une boisson aussi noire que l'encre, efficace contre de nombreux problèmes de santé. Elle est composée d'eau et du fruit d'un arbuste appelé bounou. Tu as dû deviner qu'il s'agit de la description du café. C'est ainsi qu'un médecin allemand qui a voyagé pendant 10 ans au Proche-Orient au XVIe siècle a d'abord décrit le café. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de partir à l'aventure pour se procurer une tasse du précieux liquide. On peut facilement le préparer chez soi ou se rendre dans le café le plus proche. En 2023, les États-Unis comptaient à eux seuls plus de 72 000 cafés. Alors, imagine dans le monde entier. Lorsque tu penses au café, quel est le premier pays qui te vient à l'esprit? L'Italie? Peut-être la France? Pourtant, tu vas être surpris, mais en fait, la Finlande est le pays qui consomme le plus de café dans le monde. Imagine un peu, un Finlandais adulte boit jusqu'à 12,4 kg de café par an, alors qu'un Américain n'en est qu'à environ 5 kg. La Norvège occupe fièrement la 2e place et le Danemark ferme le top 3. L'Italie et la France ne figurent même pas dans le top 10. Soit dit en passant, chaque jour, les habitants de notre planète boivent quelques 1,6 milliard de tasses de café. Si tu as l'intention de battre des records de longévité, le café pourrait être utile. Selon une étude menée par Harvard Health Publishing, les gens qui boivent 3 à 4 tasses de café par jour ont plus de chances de vivre plus longtemps. Ça a l'air cool, mais ce n'est probablement pas la solution idéale. Jeanne Calment, l'une des super centenaires les plus célèbres au monde, a reconnu qu'elle buvait du café au lait au petit déjeuner. Et elle a vécu une vie incroyablement longue de 122 ans. Non seulement les humains ont prouvé que le café aidait à la longévité, mais les chats aussi. Je te présente Cream Puff, originaire du Texas. C'est un chat qui a vécu 38 ans. Jake Perry, le propriétaire de Cream Puff, a livré quelques détails sur le régime alimentaire de son protégé. Cream Puff mangeait généralement de la nourriture sèche pour chat, des œufs, du bacon de dinde, bref, rien de spécial. Mais le chat était aussi un grand amateur de café. Et le minou préférait le café avec de la crème. Maintenant, voici une question pour toi. De quelle couleur est ta tasse de café? En fait, la couleur de la tasse dans laquelle tu bois a une grande importance. Certaines peintures, par exemple les émaux à base de plomb, peuvent libérer des substances toxiques dans les boissons. Les tasses émaillées de rouge et d'orange sont les plus susceptibles de contenir du plomb. Par conséquent, si tu veux jouer la carte de la sécurité, opte pour des tasses en verre, en céramique ou en acier inoxydable. Les tasses en plastique ou en aluminium ne sont pas non plus sans danger, car elles peuvent libérer des substances indésirables, tout comme les tasses émaillées. Mais la couleur est également importante pour des raisons psychologiques. Une expérience a été menée sur la perception du café en fonction de la couleur de la tasse. Ainsi, il s'avère que si nous buvons du café dans une tasse blanche, il peut nous sembler moins sucré que si nous le dégustons dans une bleue ou transparente. Le café a même joué un rôle important dans les grands événements sportifs. En 1932, les athlètes brésiliens n'avaient pas les moyens de se rendre à Los Angeles pour participer aux Jeux Olympiques. Une solution a toutefois été trouvée. Les autorités ont embarqué les athlètes sur un bateau rempli de café. Ce café était vendu en route, ce qui a permis de financer leur voyage. Le café est aussi la garantie d'une vie de famille heureuse. Du moins, c'était le cas autrefois. Au XVe siècle, en Mésopotamie, le café jouait un rôle important dans les mariages. Les hommes choisissaient leurs futures épouses en fonction de leur capacité à faire un bon café. Heureusement, nous disposons aujourd'hui de machines à café qui nous permettent de choisir nos partenaires en se basant sur leur personnalité. À Constantinople, une femme pouvait demander le divorce si son mari ne lui fournissait pas assez de café. Selon les critères de l'industrie, il faut environ 56 grains de café pour préparer une seule dose de café. Beethoven, oui, je parle de l'un des plus grands compositeurs de tous les temps, comptait précisément 60 grains pour préparer son café du matin. Je suppose qu'il s'agissait plus d'un rituel que d'une recette particulière. Et toi, as-tu un rituel pour ton café du matin? Un autre auteur de grands succès musicaux, Jean-Sébastien Bach, a même dédié une cantate au café, qu'il a appelée « Cantate du café ». C'est assez simple, non? La cantate parle de la dépendance au café. Même si le café noir est censé être le plus répandu, tout le monde a goûté au moins une fois au cappuccino. Le cappuccino doit d'ailleurs son nom à la couleur finale de la boisson. Il s'agit d'une teinte joliment marron qui ressemble beaucoup à la couleur de la robe des capucins. De plus, la robe a un capuchon et le mot capuchon se traduit en italien par cappuccio. Le nom prend enfin tout son sens.
Ceux qui n'aiment pas passer du temps à préparer le café optent souvent pour la version instantanée. Souhaitons un joyeux anniversaire au café instantané. Il fêtera bientôt ses 116 ans. Il a été inventé en 1907 et, jusque dans les années 1970, de nombreux consommateurs lui reprochaient son goût médiocre. Cependant, dans les années 1970, la technologie a évolué et les fabricants ont affirmé qu'il avait presque le même goût que le café fraîchement préparé. Le café instantané a également donné naissance à un autre produit populaire, les distributeurs automatiques de café. Le premier prototype a été inventé en 1947 et ces machines sont présentes depuis les années 1950. Il existe également des produits avec lesquels il n'est pas souhaitable de combiner le café. Numéro 1, la viande. La logique est simple, le café peut absorber le zinc dans le corps, il n'est donc pas conseillé de prendre un café après avoir mangé quelque chose qui contient du zinc. Je parle ici de la viande rouge, des huîtres et des haricots. Numéro 2, les aliments frits. Ces plats ont tendance à contenir beaucoup de mauvaise graisse. Et lorsque tu les combines avec de la caféine, ce mélange augmente le taux de cholestérol dans ton corps. Le numéro 3 peut surprendre, mais il n'en reste pas moins que le café et le lait ne font pas bon ménage. Le café ne permet pas au calcium d'être absorbé, de sorte que, techniquement, le lait n'apporte pas beaucoup de nutriments. Le Japon semble être l'endroit idéal pour les amateurs de café. Je veux dire, connais-tu un autre endroit où l'on peut littéralement se baigner dans le café ? Moi non plus. Ces thermes et ce parc d'attractions aquatiques, situé près de Tokyo, sont devenus célèbres pour leurs bains thermaux extraordinaires. Il y a 26 bains au total, remplis de café, de thé vert et de bien d'autres boissons. Seuls des ingrédients frais sont utilisés et les bains sont remplis tous les jours. Ainsi, pour fabriquer un bain de café, on fait infuser des grains de café avec de l'eau provenant de sources chaudes naturelles. Le prix est d'ailleurs assez raisonnable. Un billet pour adulte coûte environ 36 $. Si tu essayais de faire une baignoire à café toi-même, tu dépenserais sans doute plus. Il est temps de briser un autre mythe. Le café décaféiné contient bel et bien de la caféine. Une boisson décaféinée de taille moyenne renferme environ 7 mg de caféine, alors que le café ordinaire en compte environ 70. Oui, 10 fois moins, mais c'est suffisant pour perturber le sommeil. Quant au café classique, n'oublie pas que la caféine a une durée de vie de 6 heures et qu'il faut donc environ 12 heures pour l'éliminer complètement de l'organisme. Le café est à proscrire aussi bien avant de s'endormir que juste après le réveil. Le cortisol, l'hormone du stress, n'est pas seulement responsable du stress, mais aussi des cycles de sommeil. Son taux atteint son maximum entre 8 et 9 heures du matin, de sorte qu'une tasse de café ne fait qu'accroître l'anxiété matinale. Il est préférable de boire une tasse de café lorsque le taux de cortisol est au plus bas. Le cortisol atteint généralement un pic entre midi et 13 heures et entre 17h30 et 18h30. Pas de café à ce moment-là. Beaucoup de gens pensent que le café n'est pas une habitude très saine et optent pour de l'eau de bonne qualité ou d'autres boissons. Néanmoins, si tu ne peux pas dire non à ton plaisir coupable, essaye d'acheter un gobelet thermo et de préparer ton café à la maison. Ainsi, tu feras des économies et tu préserveras la nature, car les gobelets jetables ne sont pas recyclables et il faut au moins 20 ans pour qu'ils se décomposent. Faire un saut dans un café est peut-être un de tes rituels quotidiens, mais as-tu déjà compté combien tu dépensais pour cette habitude matinale ? Les milléniaux dépensent plus de 2000 $ par an pour le café, investissant parfois plus que dans leur retraite.